Parmi les révisions de chimie, il faut savoir construire et utiliser un tableau d'avancement. Alors ça se procède en plusieurs étapes, mais pour ça il faut d'abord aussi avoir ça en mémoire, équilibrer les équations et savoir calculer les quantités de matière. Alors pour construire ce tableau d'avancement, on fait ça petit à petit en suivant les 4 étapes suivantes. On donne l'équation bilan de la réaction, on calcule les quantités de matière initiale qui nous sont données, on va construire le tableau avec un état initial, un état final et puis parfois un état intermédiaire. Et enfin, à partir de là, on va pouvoir utiliser le tableau pour calculer ce qu'on appelle l'avancement maximal de la réaction. Alors, prenons un exemple. Voilà le tableau déjà tout construit, qui doit vous rappeler des choses. On va essayer de reprendre pas à pas chacune de ces lignes, chacune de ces cases. Donc, première ligne, l'équation bilan de la réaction. Comment elle va se lire finalement cette équation? Une mol de CU2+, va réagir avec 2 moles d'ion OH- pour former 1 mol de CuOH 2 fois. Si je veux former non pas 1 mol, mais X mol de CuOH 2 fois, je vais avoir besoin de 2X mol de OH- et d'X mol de Cu2+. Proportionnalité. Ensuite, première ligne de ce tableau, on va mettre notre état initial, c'est-à-dire les quantités de matière que l'on utilise en réactif avant même qu'il se rencontre. Alors bien souvent, la quantité de matière de produit est nulle. Ici, on a 5 mmol de Cu2+, 7 mmol de OH-. L'unité étant donnée ici. Comment est-ce qu'on va construire cette ligne état intermédiaire? On se rappelle que l'on veut fabriquer X mol de CuOH 2 fois. Pour cela, on va utiliser X mol de Cu2+. Si on avait 5 mmol de Cu2+ au départ, qu'il ait en réagi petit x, qu'est-ce qu'il va nous rester? Ce qu'on avait au départ, 5, moins ce qui réagit, petit x. Même chose pour la colonne OH-. J'avais 7 mmol au départ, j'en ai 2x qui réagissent, il me reste donc 7 moins 2x mmol de OH-. L'état final, globalement c'est la même chose qu'au-dessus, sauf qu'on a un x particulier qui est le plus grand possible. Donc 5 moins x max, 7 moins 2x max et x max. Alors qu'est-ce qu'on fait de ça? L'objectif, c'est de savoir jusqu'où la réaction peut aller. Autrement dit, quelle est la quantité maximale de CuOH 2 fois que l'on peut obtenir. Même chose, on procède étape par étape en suivant quelques règles. La première, c'est de faire une hypothèse. Ici, on a fait l'hypothèse que OH- était réactif limitant. Réactif limitant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui va arrêter la réaction. Il arrête la réaction pour la simple et bonne raison qu'il a entièrement disparu. Donc sa quantité de matière finale est nulle. Sa quantité de matière finale, maintenant je sais ce qu'elle vaut, elle est dans le tableau, elle est ici, elle vaut 7 moins 2x max. Et je viens de dire qu'elle doit être égale à 0. Toute petite équation à résoudre pour trouver que x max est égal à 3,5 mmol. Une hypothèse doit toujours se vérifier. Il faut vérifier que Cu2+ est toujours présent. Autrement dit que sa quantité finale reste positive, pas de quantité de matière négative. Sa quantité finale, c'est quoi? Elle est ici dans le tableau. 5 moins x max. Je sais maintenant que vaut x max. 5 moins 3,5. 1,5 mmol. J'ai bien une valeur positive. Il me reste des ions Cu2+. J'ai fait une hypothèse, j'ai vérifié mon hypothèse. Elle est juste. Donc je conclus. OH- est réactif limitant et x max est égal à 3,5 mmol. Il me reste donc, si je veux particulariser, 1,5 mmol de Cu2+ qui n'a pas réagi. Je n'ai plus d'OH- et je vais avoir fabriqué 3,5 mmol de CuOH 2 fois. Pour vous entraîner, une
une réaction qui vous est proposée. Attention, il n'est pas équilibré, pensez à le faire. Vous avez directement les quantités de matière qui vous sont données en réactif. À vous de trouver réactif limitant, quantité finale d'ammoniac formée, et pour réviser aussi les calculs de masse à partir des quantités de matière, la masse d'ammoniac formée.